Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2022 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel animal a un message pour vous ce mois-ci? C'est la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Donc ça y est, on a envie de changer. On a envie de changer sa manière de voir les choses. On a envie de vraiment se connecter à la réalité, à ce qui se passe vraiment. Donc ici, on va faire tomber des masques. Peut-être que des masques par rapport à une situation, des masques de personnes aussi de votre entourage, ou peut-être que vous allez faire tomber vous-même votre propre masque, vous relier à qui vous êtes vraiment, à votre véritable nature, pour pouvoir avancer. Pour avancer vers quoi? Vers la réalité, vers ce que vous voulez vraiment vivre, ce que vous voulez vraiment construire, ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie. Donc ici, oui, on laisse tomber le voile des illusions parce qu'on sait que on ne va pas dans la bonne direction en fait. Donc si on veut construire sa vie, si on veut ancrer certaines choses, si on veut aller vers la réalité, eh bien il faut vraiment faire corps avec cette réalité et il faut maintenant être naturel envers soi, être loyal envers ses propres valeurs pour trouver une sérénité aussi et une paix et une harmonie pour pouvoir avancer sur ce qu'on veut mettre en place. Donc voilà, pour vous amis poissons, c'est déjà un fort message. Donc ici, c'est il faut changer sa manière de voir les choses. En tout cas, il faut essayer de ne plus être dans l'illusion, mais être plutôt dans la vérité et dans la réalité des choses telles qu'elles sont. Voilà. Ici, quel personnage mythique ou légendaire a un message pour vous? Eh bien, c'est Piliwigin, cette minuscule fée aux ailes de papillon, gardienne de la flore issue du folklore anglais, t'invite à t'amuser et à conserver un regard émerveillé sur le monde qui t'entoure et particulièrement sur la nature belle et vibrante. Donc ici, il y a deux messages. Un, vous devez vous reconnecter à la nature. Cette reconnexion à la nature va vous permettre de vous ancrer. Ça va vous permettre vraiment de savoir ce que vous voulez mettre en place et ça va vous permettre de vous aligner. Ça va permettre d'aligner votre esprit, votre cœur et votre corps, ce qui est très important par rapport aux choses qu'on veut mettre en place dans sa vie. Si on veut acter de nouveaux projets, si on veut continuer dans une nouvelle direction, si on veut mettre en place des choses différentes aussi, il faut vraiment être ancré et bien aligné. Donc reconnectez-vous à la nature, allez faire un tour en forêt, mettez les mains dans la terre, allez voir peut-être aussi si vous habitez au bord de mer, allez faire une méditation ou allez faire observer pendant un temps la mer aussi, parce que ça va vous calmer, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous aussi. Donc ici, c'est un premier message, c'est vraiment se reconnecter à la nature pour vraiment se recentrer vraiment sur ce qu'on veut, pour peut-être aussi nous aider justement à faire tomber le voile de l'illusion et se concentrer sur ce qu'on va mettre en place aussi dans sa vie. Et le deuxième message, c'est aussi de vous émerveiller. Émerveillez-vous de la vie, oui. C'est en vous émerveillant, c'est en vous rendant compte qu'il y a des belles choses qu'il faut, en fait, on vous demande de vous reconnecter à la magie de la vie. Voyez comme la vie est magique. Donc à partir de ce moment-là, ça va vous permettre, oui, de vous reconnecter à la vie, à la réalité, et aussi à vous permettre de rêver de nouveau à ce que vous voulez mettre en place. Et avec la nature, le rêve, la nature va vous aider à concrétiser ce dont vous rêvez en fait. Donc là, oui, la terre, c'est pour ancrer, donc c'est pour concrétiser, c'est pour matérialiser vos rêves et vos envies. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ce sont des messages forts pour ce mois-ci. Amis poissons, allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma pour ce mois de mai. Eh bien, c'est le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, ça me fait penser un petit peu au message de la libellule. Il faut vraiment que vous changiez ma façon de voir les choses, en fait. En tout cas, le 8 d'épée vous demande vraiment si vous êtes coincé dans une ornière, si vous êtes dans une prison mentale, volontairement ou pas, ou peut-être que vous êtes piégé aussi par vos propres croyances négatives et limitative. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un bandeau sur les yeux. On est dans l'illusion. On est coincé dans quelque chose parce que peut-être on s'est mis dans l'illusion, on s'est illusionné par rapport à une personne, par rapport à une situation. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous dit. Est-ce que vous êtes piégé vous-même dans des croyances limitatives et négatives ou est-ce que vous êtes dans une ornière? Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que
avec cette carte, on vous dit que tout le monde traverse à un moment donné cette phase. Et la première étape pour en sortir est la prise de conscience. Donc ici, on vous demande vraiment de prendre conscience justement que vous êtes dans l'illusion, que vous n'êtes pas dans la réalité, ou dans la bonne réalité en tout cas. Donc ici, on vous demande vraiment de prendre conscience de ce qu'il se passe. Donc il est fortement probable que vous sentiez profondément coincé, voire prisonnier d'une situation, ou peut-être que vous dites, ben, j'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à concrétiser ce que je veux. Donc ici, oui, vous pouvez vous sentir comme ça, frustré quelque part, parce que vous n'arrivez pas à avancer. Donc ici, on dit qu'il va vous falloir un peu de temps pour vous en sortir. La bonne nouvelle est que c'est largement dans vos cordes. Donc vous allez pouvoir vraiment vous en sortir, puisque de toute façon, regardez, vous avez l'épée pour vous sortir de cette situation, pour couper avec ce qui vous entrave, pour pouvoir avancer. Donc ici, on vous dit que vous projetez des peurs ou des anxiétés intérieures sur le monde extérieur. Et celles-ci agissent vraiment comme des barrières qui vous font barrage, même si vous aspirez au changement. Donc ici, oui, n'extériorisez pas vos peurs. Vos peurs ne correspondent pas au monde extérieur. Donc vous êtes dans une illusion, en fait. Hein. Vous vous auto-persuadez de certaines choses, en fait, et on vous dit non, il faut en prendre conscience de ça, que vous êtes dans l'illusion, vous vous êtes auto-persuadé, vous avez alimenté vos peurs, et là, on vous dit non, il faut en sortir. Et vous avez tout ce qu'il faut pour en sortir. Vous avez les connaissances, vous avez les compétences, vous avez les outils, vous avez les capacités. On vous dit que maintenant, il est temps de couper vos cordes et puis de faire tomber ce bandeau. Il est temps de faire tomber l'illusion, en fait. Hein. Donc... le changement vraiment commence à l'intérieur et dans votre état d'esprit. C'est exactement ça. Donc changez, profitez d'avoir le bandeau dans les yeux pour vous recentrer sur vous. C'est ce qu'on vous disait, de recentrer sur vous. On parlait d'ancrage. L'ancrage va vous permettre de vous recentrer sur vous et de voir à l'intérieur de vous, de voir à l'intérieur de votre esprit qu'est-ce qui est illusion, sur quoi vous devez vous concentrer pour aller vers la vérité en fait, pour aller vers la réalité. On vous demande vraiment de prendre conscience ici de ce qui vous empêche d'avancer. Si vous voulez changer votre vie, en fait, hein, vous devrez absolument changer votre état d'esprit. C'est ce qu'on vous dit ici avec le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée et l'amour. Alors, cette carte indique pareil, hein, que vous vous sentez coincé dans votre relation amoureuse. Cette carte peut apparaître vraiment car... vous vous posez vraiment la question de partir ou de rester et vous n'arrivez pas à vous décider en fait. Je dois partir, je dois rester, qu'est-ce que je dois faire? Donc ici, vous n'arrivez pas à vous décider, c'est ce que vous dit cette carte. Vous êtes malheureux et malheureuse dans cette relation amoureuse, mais des pensées limitantes ou des habitudes ou encore la peur de vous retrouver seul vous empêche soit de quitter votre partenaire, soit d'engager un dialogue constructif avec lui. De quoi avez-vous peur? Si cette personne ne vous entend pas, si vous discutez avec cette personne et qu'elle n'entend pas vos arguments, qu'elle n'entend pas vos peurs, qu'elle ne veut pas comprendre ce qui vous perturbe, ce que vous remettez en question, bah c'est que cette personne n'est pas faite pour vous. Parce qu'elle n'est pas capable de se remettre en question et de dire, ah oui, finalement, peut-être que tu as raison, ou peut-être que tu as tort, ou peut-être elle pourrait argumenter en vous disant, mais peut-être que c'est toi aussi. Parce que ça permettrait aussi de trouver un terrain d'entente et un terrain de conciliation aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit que ces considérations plus ou moins conscientes provoquent également de la culpabilité, ce qui ajoute encore aux difficultés et au malheur que vous pouvez rencontrer dans votre relation sentimentale. Donc ici, attention à ça, engagez plutôt la communication, engagez vraiment un dialogue pour pouvoir, pouvoir mettre carte sur table et vous expliquer et aplanir ou pas. Ça vous aidera à prendre votre décision de partir ou de rester ou de continuer avec cette personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, cette carte apparaît plus rarement si vous recherchez l'amour. Dans ce cas-là, aussi, vous vous sentez coincé, mais pas par les mêmes raisons en fait. Hein. Vous vous sentez coincé parce que quoi que vous fassiez ou quoi que vous tentiez, rien ne fonctionne pour rencontrer l'autre. Cette carte vraiment invite à rechercher ce qui pourrait vraiment être mis en œuvre différemment pour renverser la tendance. Donc travailler sur soi et sur ses pensées limitantes, essayer de nouveaux moyens de rencontre et surtout lâcher prise. Oui, lâcher prise sur le résultat. Vous tentez, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, passez à autre chose. Mais surtout, lâcher prise, oui. Faites comment vous pensez le faire, puis regardez si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, vous voyez pourquoi si ça fonctionne pas, qu'est-ce que vous pourriez changer. Et voilà,
même si ça fonctionne, à un moment donné ou à un autre, ça fonctionnera de toute façon, puis vous n'allez pas rester tout le temps dans l'énergie du 8 d'épée non plus. Donc, vous voyez, voilà pour vous, amis poissons. Donc, ici, vraiment, pour changer votre vie, il va falloir vraiment changer d'état d'esprit, quel que soit le domaine de votre vie. Voilà, ça c'est le message principal en fait. Allez, on va aller voir ici, quelle est votre énergie centrale avec l'Aliasqué pour ce mois-ci. Eh bien, on vous demande de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Oui, maintenant que vous faites tomber le voile de l'illusion, maintenant que vous vous reconnectez à votre réalité, que vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez, que vous êtes bien aligné, que vous vous émerveillez de nouveau de la magie de la vie, que maintenant vous savez que c'est vous qui devez changer votre manière de voir, manière d'apercevoir les choses, eh bien, il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action de quoi? L'action pour vous réaliser, pour mettre en place ce projet ou pour continuer ce projet ou pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres sentimentales. Donc ici, il est temps de passer à l'action. Donc ici, on vous demande d'entreprendre ce mois-ci pour aller vers votre réalisation, pour vous sortir de cette ornière ou de cette frustration. Ici, on vous parle d'un imprévu où ça peut renforcer aussi l'énergie des cartes à côté. Bien qu'il y a vraiment un conflit, moi je pense que c'est vous, hein. Vous êtes en conflit avec vous-même. On va voir la suite des cartes, mais je pense que vous êtes vraiment dans un conflit avec vous-même. Oui, vous ruminez, hein. Ça tourne en boucle en fait, hein. Il y a une situation, il y a quelque chose qui tourne en boucle et vous êtes vraiment en conflit avec vous-même. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois aller vers ce nouveau projet? Est-ce que je ne dois pas y aller? J'ai peur parce que est-ce que si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur d'engager un dialogue avec mon autre, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons, mais oui, il y a vraiment un surmenage, ça tourne en boucle. On vous dit que oui, peut-être qu'il y a un voyage qui est prévu, en tout cas il y a quelque chose qui vient rapidement à vous. On vous demande peut-être aussi de passer rapidement à l'action. Bon, il faut que je retourne les cartes parce que je suis en train de faire la guidance au fur et à mesure. Parce que, voilà, il y a des discussions. C'est bien, engagez les discussions. Ici, on vous demande de prendre du recul et de lâcher prise, de bien vous recentrer, de bien vous aligner avec vous-même, avec vos objectifs. Ici, on vous dit que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions et de tourner le dos peut-être à une manière de faire, de tourner le dos peut-être justement à vos illusions, peut-être de tourner le dos à des personnes qui avaient un masque, qui vous ont mis aussi peut-être dans l'illusion. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, vraiment, vous sortez de l'illusion, hein, et pour aller vers le bonheur, pour aller vers la joie en fait, hein. Ici c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le triomphe. Donc ici, quoi qu'il arrive ce mois-ci, vous allez vraiment vous reconnecter à vous, vous allez vraiment vous reconnecter à vos valeurs, à votre réalité pour aller vers le bonheur. C'est ça qui va vous diriger vers le bonheur, parce que vous allez prendre conscience de ce dont vous avez besoin, vous allez prendre conscience de ce qu'il vous faut pour avancer dans la vie, et pas dans l'illusion, mais dans la réalité de ce dont vous avez réellement besoin, et ça va vous aider à aller vers le bonheur, aller vers la joie, vers le succès aussi, le succès d'un projet également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ce sont des énergies très fortes, hein. C'est des énergies qui vous poussent à avancer en tout cas. Ici on vous dit que oui, oui, il y a un imprévu qui va vous pousser dans un conflit, dans une bataille, ça va vraiment vous surmener ici, ça va vous fatiguer. Mais moi j'ai plutôt l'impression que là on met l'accent. C'est comme un point d'exclamation. On met l'accent sur ce conflit que vous entretenez avec vous-même. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que je me lance dans ce projet? Est-ce que je me lance pas? Et ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle et ça vous fatigue. En fait, vous êtes en surmenage, vous êtes en train de surchauffer votre cerveau. Vous êtes en train d'envisager différents scénarios, mais ces scénarios, c'est peut-être l'illusion aussi, vous ne savez pas. Peut-être que tous les scénarios que vous avez envisagés ne sont aucun d'entre eux n'est bon, et en fait il y en a encore un que vous n'avez peut-être pas, auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Donc arrêtez ce conflit avec vous-même, arrêtez ce conflit mental, arrêtez ce surmenage. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'on vous demande vraiment de passer à l'action. Maintenant, arrêtez de vous poser des questions et agissez. Agissez, étant d'agir, d'entreprendre de nouvelles rencontres, si c'est au niveau sentimental, d'avoir des discussions, si c'est au niveau sentimental aussi. Il est temps maintenant de communiquer, il est temps d'aller dans la communication. Si c'est au niveau professionnel aussi, il est temps maintenant de passer à l'action au niveau professionnel aussi, passer à l'action pour postuler à un job, pour postuler peut-être pour demander une promotion, peut-être pour demander aussi à évoluer, à avoir
une augmentation également, peut-être avoir une mutation, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, on vous demande, il est temps de passer à l'action, et de communiquer par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc si vous ne le dites pas, si vous ne vous exprimez pas, personne ne pourra savoir ce que vous voulez. Donc ici, peut-être que vous avez dit, bah oui, bah, ils doivent savoir ce que je... Non, formulez-le, c'est ce qu'on vous dit ici, il est temps de formuler, de vous exprimer, d'accord? Il est temps de discuter par rapport à vos attentes, quel que soit le domaine de votre vie, vraiment remettez en fonction du contexte et de ce que vous vivez, d'accord? Ici, on vous dit de vraiment vous aligner. Alignez-vous par rapport à vos pensées, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Il est temps de prendre du recul, il est temps de lâcher prise aussi, peut-être par rapport aussi à des choses qui ne vous correspondent plus. Vous étiez peut-être dans l'illusion, vous vous mainteniez peut-être dans l'illusion de certaines choses et vous allez prendre conscience que ça y est, ça ne vous correspond plus. Ce n'est pas vous. Vous allez tourner le dos à des énergies comme ça. Oui, vous allez couper avec des énergies, vous allez couper peut-être avec des personnes également, vous allez couper avec des croyances limitantes, avec des peurs, avec des pensées négatives, parce que vous savez que maintenant, vous savez vers quel chemin vous voulez aller, mais vous le savez parce que vous êtes vraiment reconnecté à votre intérieur. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion intérieure pour pouvoir justement retirer, se libérer de ces frustrations et retirer ce bandeau. Donc ici, on se dirige vers quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre serait, on se dirige, on tourne le dos à certaines énergies, on coupe avec peut-être certains mensonges, alors peut-être parce que vous vous êtes peut-être menti à vous-même, ou peut-être que vous tournez le dos à des personnes qui vous ont menti, pour aller vers votre bonheur, pour aller vers ce beau succès, pour renouer avec la joie par rapport à des nouveaux projets, par rapport à la joie aussi à une nouvelle rencontre, c'est possible aussi. Peut-être qu'ici, vous quittez quelqu'un parce que vous n'en pouvez plus et vous allez vous apercevoir que finalement, vous le ressentez comme une libération et c'est plutôt quelque chose qui va vous apporter de la joie. En tout cas, ça va vous permettre de souffler. Donc, vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, amis poissons. Ici, on vous dit en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive rapidement pour vous et on vous dit vraiment, ça va alignez-vous par rapport à ça. Prenez conscience de ce qui se passe parce que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Donc il y a quelque chose vraiment qui arrive, quelque chose qui n'est pas prévu pour vous. Ça vient assez rapidement. Ou peut-être que vous envisagez un voyage pour prendre du recul aussi, pour pouvoir souffler et regarder les choses sous un angle différent, où il y a un imprévu et ça va vous forcer justement à peut-être à faire tomber les illusions et à vous reconnecter à la réalité. Voilà. Ici, on vous dit que par rapport à ce conflit, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Passer à l'action de quoi? De tourner le dos par rapport à ce qui vous préoccupe. Alors, soit si c'est avec une personne, il est temps de tourner le dos à ce conflit qui vous oppose à cette personne. Réglez vos comptes une bonne fois pour toutes et passez à autre chose. C'est ce qu'on vous dit ici. Si c'est en vous, avec vous-même, on vous dit que oui, mais il est temps de passer à l'action. C'est vous qui avez la solution. Donc ici, on vous dit attention, mettez votre mental, mettez peut-être votre ego aussi, parce que l'ego peut alimenter le mental aussi. Donc ici, on vous dit, il est temps maintenant de vous dire, de mettre votre cerveau sur stop et de passer à l'action. Agissez, lancez-vous dans l'action et vous verrez que ça va vous permettre de tourner le dos à ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort et ça va vous permettre de tourner le dos justement à cette zone de confort qui vous sclérose, qui ne vous convient plus. Donc ici, oui, c'est peut-être ça aussi, c'est ça qui vous fatigue aussi. Quand on est trop dans la routine, quand on sait trop comment les choses vont se dérouler, ça sclérose aussi les attentes. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc en tout cas, oui, tournez le dos à ce qui ne vous convient plus et passez à l'action. Passez à l'action en tournant le dos, en faisant tomber les masques, en tout cas en vous montrant peut-être aussi vous tel que vous êtes et en vous connectant à votre réalité. Ici, on vous dit qu'il y a un surmenage, vous êtes fatigué, peut-être parce que vous hésitez à aller discuter, peut-être que vous hésitez à communiquer aussi. On vous dit qu'il va falloir communiquer, que cette communication, quelque part, ça va vous permettre de renouer, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, alors soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, ça va vous permettre de vous reconnecter à quelque chose de différent et ça va vous permettre d'avoir des compréhensions qui vont vous permettre de renouer avec la joie, de renouer avec le bonheur. En tout cas, ça va vous apporter que des énergies positives. Donc on finit vraiment le mois avec une énergie de joie, de bonheur. On se reconnecte à la joie, on se reconnecte au bonheur, mais parce qu'on a fait ce qu'il fallait. On a entrepris, on a communiqué, on a tourné le dos à des énergies qui ne nous concernent plus, qui ne nous conviennent plus, pour aller vers ce qui va nous apporter de la joie, ce qui va nous apporter du bonheur, et aussi ce qu'on veut ici, on passe à l'action pour construire un succès. D'accord? Donc c'est plutôt des jolies énergies. Ici, on me dit que il est temps maintenant d'entreprendre, de passer à l'action pour aller créer votre bonheur. C'est personne d'autre qui le créera à votre place. C'est vous qui devez créer votre bonheur et qui devez être dans la joie.
vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit attention surmenage, oui, passez à l'action, mais il faut quand même vous préserver, prévoir des moments de pause aussi, des moments où vous allez pouvoir aussi méditer, prendre du recul sur certaines choses, respirer, souffler, parce que si vous ne vous ménagez pas des petits moments comme ça, vous allez trop être dans le surmenage, dans la fatigue ici. Donc attention, entre guillemets, au burn-out mental également. Donc ici, oui, entreprenez, mais sachez prendre le recul nécessaire, sachez vous réaligner pour aller... pour entreprendre de manière intelligente aussi. Mais bon, ça, je n'en doute pas une seule seconde. Mais on vous dit vraiment, attention, de ne pas vous surmener et de prévoir des moments de pause, de pouvoir vous réaligner par rapport à ce que vous vivez. Voilà, pour vous, amis poissons, c'est plutôt de sacrées énergies. Hein. C'est des énergies constructives, en fait. On vous donne des clés, on vous aide à trouver des clés pour avancer et pour vous reconnecter à votre réalité, à ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie. Donc, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez vivre, mais réellement pas et qu'est-ce qui est vraiment vivable, en fait, hein, et qu'est-ce qui est réellement réalisable aussi. Allez, on va les constituer. Alors, soit vous restez avec moi, vous me regardez préparer les différents paquets pour les énergies des différents décans, soit vous allez dans la barre de description et vous allez taper directement sur le timing du décan. Allez, à tout de suite, ou à tout de suite. Oula, il y en a une qui est tombée, on va prendre l'autre. Qui est tombée aussi, c'est qu'elle voulait venir. Voilà. Il y a de la musique, je ne sais pas si vous entendez. Plutôt agréable. Hein. Allez, quelle énergie? Voilà, quelle énergie vous accompagne? D'accord. Ensuite, pour le Lenormand, on va aller voir ce qu'il nous dit en plus. Quels sont les messages complémentaires? Puisqu'elle voulait venir les deux. Allez, non, là, ça fait trop. Encore une. Voilà. Ensuite, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ami poisson. Ah, il y en a une qui s'est retournée aussi. On va la prendre. Hein. Quelle action devez-vous mettre en place ce mois-ci pour vous affirmer? Voilà. Et on va aller voir votre pouvoir de guérison également. Et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret.
Voilà. Ça, c'est fait. Allez, premier décan, ici. Quelle est votre énergie avec le tarot? C'est l'énergie de l'empereur, énergie du bélier, là. Donc ici, l'empereur, c'est quoi? C'est la stabilité. Vous voulez de la stabilité. Vous voulez ancrer des choses ici. Ben, ça va très bien avec ce qu'on a vu. Vous voulez ancrer. On vous dit qu'il est temps d'être aligné aussi. Donc vous allez montrer, peut-être faire preuve d'autorité. Parce que vous savez maintenant vers quoi, quel chemin vous voulez emprunter. Et vous allez y aller. Vous allez vouloir construire ce que vous avez décidé. Donc ici, oui, vous allez montrer votre autorité. Vous allez montrer votre pouvoir aussi. Vous allez montrer qui vous êtes aussi. Vous allez vous affirmer. Ben, ça y est, parce que vous avez changé votre état d'esprit pour pouvoir aller vers ce que vous voulez mettre en place, pour aller vers cette nouvelle réalité que vous voulez créer dans votre vie. Bien. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est le chakra coronal. Ici, c'est les messages. On dit que vous allez être inspiré. Donc, faites attention aux idées que vous allez avoir tout au long du mois de mai. Elles vous aideront à avancer peut-être sur le chemin justement de la réalité, de la vérité, de votre vérité. Elles vous aideront aussi à avancer sur le chemin que vous voulez mettre en place par rapport à votre vie. Savoir vraiment vers quoi vous voulez aller. Donc ici, vous allez être inspiré. Regardez aussi les synchronicités, les messages aussi que vous pourriez avoir au travers de publicités, de chansons, de dialogues aussi, de films, ou de peut-être en vous baladant dans la rue, vous entendrez deux personnes discuter. Et ces personnes-là, peut-être qu'il y aura un mot dans la conversation, sans que vous écoutiez vraiment la conversation, il y aura un mot qui vous fera tilt et vous direz, bah ça c'est ma réponse. Donc ici, oui, vous allez être inspiré ce mois-ci. Donc faites attention aux idées et à tous vos ressentis également. Ça va vous aider à avancer. Le nœud normand vous parle de quoi? Nous parle de l'homme, de l'action et de l'abondance. Donc ici, on vous dit que vraiment, vous avez tout à y gagner, à vous lancer dans l'action, à entreprendre, parce que ça va vous apporter de la satisfaction. Ou on peut vous dire aussi que vous pouvez compter sur l'aide d'un homme, un homme de votre entourage, votre père, votre frère, peut-être votre fils aussi, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, s'il y a un homme qui pourra vous aider, peut-être aller faire des choix qui vous amèneront vers l'abondance aussi. En tout cas, il y a vraiment, on vous dit qu'il va y avoir des satisfactions ce mois-ci. Donc, soit entreprenez, soit vous allez pouvoir compter sur l'aide de quelqu'un pour aller vers de la satisfaction avec les poissons. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Sur aller vers votre chemin de vie. C'est ce qu'on vous disait, hein. Il est temps maintenant d'aller vers votre vie, de réaliser votre vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc oui, accueillez chaque leçon et chaque moment. Reconnectez-vous à votre vie. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour ce mois-ci, pour vous affirmer? Donc c'est l'expression. Donc, exprimez votre créativité, d'où le chakra coronal. Donc, vous allez être inspiré, vous allez être créatif et créative dans vos prises de décision, dans ce que vous voulez mettre en place également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, exprimez votre créativité. Votre créativité cherche à prendre de l'expansion, réactiver la mémoire de vos passions, de vos amours, de vos élans, de vos désirs. Laissez-vous ensuite inspirer par ce qui vous anime, le plus pour faire jaillir en force votre créativité. Puis passer à l'action. Bah oui, laissez-vous inspirer. Laissez-vous inspirer, mais vous allez avoir inspiration pour pouvoir aller vers ce qui vous anime, pour pouvoir créer votre vie, pour pouvoir créer votre réalité. Bien. Quel est votre pouvoir de guérison? Eh bien, c'est l'arbre de vie. On vous parle d'ancrage. Hein. Je vous avais dit, on vous parle d'ancrage. On vous parle d'ancrage aussi avec la nature. Donc, il y a vraiment une reconnexion. On vous demande vraiment de bien vous ancrer pour pouvoir justement vous sortir de cette ornière, vous sortir de ce piège mental, entre guillemets, pour pouvoir vous libérer et aller vers quelque chose de nouveau. D'être vraiment dans votre... L'ancrage, c'est d'être dans son intériorité pour pouvoir ensuite agir vers l'extérieur. Donc, c'est la carte numéro 34. 34. Ici, on vous dit l'arbre de vie, créer de solides bases pour soutenir les objectifs et les aspirations futures. C'est bien ça, pour aller construire votre réalité. Le souffle de la vie est tout autour de nous. Autosuffisant, l'arbre de vie universel est une passerelle qui nous connecte à la connaissance de soi. Vous êtes profondément connecté à l'univers et au monde qui vous entoure. Votre évolution et votre réussite dépendent de la façon dont vous répondez aux actions de la Terre et de ses habitants.
Suivez le doux rythme de votre respiration et laissez-vous fondre dans le moment présent. La nature ne s'occupe pas du futur. Les plantes savent exactement ce qu'elles doivent faire à chaque instant. Vivre dans le présent vous offrira plus de temps. Votre présence est tout ce dont vous avez besoin en ce moment où vous êtes fort et résilient. Où sont vos racines? Plantez et gardez vos pieds fermement dans le sol. Tout changement soudain sera source d'instabilité dans votre vie personnelle. Ancrez profondément vos racines dans la terre pour créer une base solide à partir de laquelle vous pourrez construire tout ce que vous souhaitez. Oui, comme je vous le dis souvent, mettez-vous dans un canapé ou dans un siège et imaginez qu'à la place de vos pieds, vous avez des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au centre de la terre, jusqu'au noyau de la terre. Ça va vous permettre aussi de bien vous ancrer. Et imaginez-vous être aligné entre le ciel et la terre. Hein. Vraiment comme s'il y a vraiment un fil qui descendait tout le long de votre colonne vertébrale et qui descend jusqu'à la terre avec les racines. Vraiment pour vous aligner. Si vous n'arrivez pas à imaginer avoir cette image-là, mettez les mains dans la terre. Mettre les mains dans la terre, ça va vraiment, déjà, de vous permettre de vous décharger d'énergie qui ne vous correspondent plus. Et ensuite, ça va vraiment vous permettre de renouer avec l'ancrage et avec la terre. Je sais plus où j'en étais. Oui, ancrez profondément vos racines dans la terre pour créer une base solide à partir de laquelle vous pourrez construire tout ce que vous souhaitez. Comptez-vous trop sur le soutien des autres pour vous aider à grandir. Vous portez en vous toutes les informations nécessaires pour déterminer votre direction et votre niveau de croissance. Mais vous devez être prêt et prête à affronter votre moi intérieur et vos croyances les plus profondes. Avec patience et persévérance, vous commencerez à voir des résultats. Les questions familiales sont à l'ordre du jour. Pour atteindre le résultat escompté, soyez ouvert à toute solution, mais restez prudent dans votre prise de décision. Oui, restez prudent dans votre prise de décision. Ne vous laissez pas influencer. Soyez vraiment bien aligné avec ce que vous voulez. Les branches d'un arbre qui poussent dans une zone qui ne supporte pas la structure de base finissent toujours par se casser et tomber pour maintenir la force globale de l'arbre lui-même. Vous devrez peut-être supprimer une ou deux branches pour consolider votre point de vue ou pour atteindre une solution. La patience est la clé. Donc ici, oui, soyez patient et patiente. Peut-être qu'il va y avoir, vous allez devoir scier des branches qui ne correspondent plus à ce que vous voulez. C'est ça, c'est tourner le dos à à des illusions, tourner le dos à des choses qui ne vous correspondent plus. Alors l'affirmation. Alors n'hésitez pas à noter cette affirmation. Peut-être que vous en aurez besoin, peut-être que vous aurez besoin de la réciter donc n'hésitez pas à la noter. Donc c'est « Je suis unifié par la présence et l'action, ma force est soutenue par des racines aimantes ». Je répète, je suis unifié par la présence et l'action, ma force est soutenue par des racines aimantes. Voilà, voilà pour vous, mi-poisson du premier décan. J'espère que ça vous parlera. Deuxième décan des poissons, ici, quels sont vos messages? On vous parle de quoi? On parle d'un nouvel amour, vous. Bah oui, ça peut être ça, cette rencontre. Il y a un nouvel amour qui va se mettre en place. Donc ici, oui, parce que vous avez... Alors, ce nouvel amour va arriver parce que vous aurez mis de côté, justement, tout ce qui était illusion. Maintenant, vous êtes bien clair avec vous-même. Vous savez vraiment vers quelle direction... Oui, vous voyez, ils sont d'accord. Vous savez vers quelle direction vous voulez vous diriger. Donc ici, oui, il y a un nouvel amour qui arrive. Regardez ce nouvel amour qui est protégé. Il y a l'arc-en-ciel ici. Donc cet nouvel amour est vraiment bien protégé. C'est deux personnes qui tiennent une coupe d'amour. On voit bien ici que tout est clair. La relation sera claire, la relation sera nette. Et on voit bien que c'est fluide entre vous. Pour moi, c'est une reconnexion ici. Hein. C'est une reconnexion d'âme-sœur. Donc ici, oui, ce ne sera pas toujours... La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Mais en tout cas, ici, entre vous, ça sera fluide. Vous comprendrez et vous voulez aller dans la même direction. En tout cas, c'est plutôt très joli. Un nouvel amour. Bien. Quelle énergie vous accompagne? L'intuition. Écoutez votre intuition. Elle va vous aider à avancer, oui. Donc ici, écoutez votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure. Elle vous aidera à faire les bons choix, aller dans la bonne direction. Elle vous aidera aussi à comprendre aussi quel était ce piège dans lequel vous vous étiez mis. Ça va vous permettre aussi de comprendre aussi quel est votre vrai chemin. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit attention. Attention à quelqu'un qui n'est pas vraiment sympa dans votre entourage, quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien. D'où le fait que vous allez faire tomber les masques. Vous le savez. Vous le savez. Vous connaissez, je pense que vous savez qui est cette personne, ou en tout cas peut-être ici attention à une situation qui n'est pas bonne pour vous. Et on vous dit travailler sur votre ancrage, plus vous allez être aligné, plus ça sera bon pour vous, plus vous allez pouvoir justement déjouer cette énergie
négative. Il faut le dire quand même, c'est pas quelqu'un qui est vraiment sympa, c'est pas une situation qui est sympa non plus. Donc en travaillant sur votre ancrage, en travaillant sur votre stabilité, vous allez pouvoir justement déjouer ou en tout cas, comment dirais-je, confronter cette personne. Voilà. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Lâcher les relations toxiques. Ben voilà, lâcher les relations toxiques, c'est bien ça. C'est ce qu'on vous dit aussi ici, de tourner le dos à des relations toxiques. Abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Oui, entourez-vous de personnes positives, de personnes qui croient en vous. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Donc lâchez les relations toxiques. Elles ne vous apportent rien à part de la peine. Donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez tourner le dos à ces relations toxiques et vous allez renouer avec le bonheur. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Eh bien, on parle de la force. Donc, vous avez la force de vous engager, oui, de vous engager de vous envers vous-même, de vous engager par rapport à une situation, par rapport à un projet. Oui, vous avez la force de vous engager. Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution, mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. D'où le fait que vous êtes encore dans un état d'esprit négatif, enfin, dans une ornière mentale. Est-ce que j'ai la capacité, j'ai peur d'avancer? Est-ce que je ferais mieux de ne pas renoncer? Donc ici, attention. Donc vous avez la force de vous engager. Donc ici, prenez conscience que oui, coupez vos peurs et vous allez voir que vous êtes capable, vous avez les compétences, c'est bon pour vous. Donc, vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution, mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Bah oui, bah vous avez haut la main, puisque là, ici, on parle de succès. Hein. Donc, allez-y, il y a un succès qui vous attend. Il y a un bonheur, une joie qui vous attend. Alors, c'est peut-être par rapport à ce projet, par rapport à cette situation dans laquelle vous hésitez à vous engager, mais on vous dit, allez-y, hein, allez-y, c'est bon pour vous. Ici, quel est votre pouvoir de guérison? Eh bien, c'est la conscience divine. Vous êtes reconnecté au divin, à la source. Donc ici, on parlait d'intuition. Écoutez votre intuition parce qu'elle sera vraiment inspirée ce mois-ci. Hein. Éveil divin, ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités. C'est bien ça, vous serez inspiré. En travaillant avec la conscience divine, nous pouvons nous ouvrir à une intelligence et une compréhension profondes qui ne peuvent être décrites par des mots, mais qui sont ressenties et exprimées avec notre cœur et notre soi supérieur. Écoutez votre corps aussi, écoutez les ressentis de votre corps et il saura vous parler. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. La paix, la béatitude, la puissance divine et l'expansion illimitée vous attendent lorsque vous vous connectez consciemment à ce niveau. Entre l'âme et l'esprit, il est possible de reconnecter notre être intérieur à la conscience divine. Cette conscience divine nous permet d'ouvrir notre esprit à différents états de réalité et de communication. Donc oui, soyez ouverts et ouvertes à une nouvelle réalité et à une nouvelle communication. Vous êtes en phase d'éveil, félicitations. Ou peut-être que vous êtes... Ça fait peut-être qu'à un moment que vous êtes déjà en phase d'éveil, en tout cas vous avancez, vous continuez à avancer. Vous élevez actuellement votre conscience et votre vibration vers un nouvel état de conscience. Vous vous sentez peut-être hypersensible, mais cela disparaîtra à mesure que vous vous adapterez à cette nouvelle vibration. Vous êtes maintenant connecté à l'énergie de guérison du divin et des miracles peuvent se produire si vous gardez l'esprit ouvert. Donc gardez l'esprit ouvert si je vous en supplie. Et c'est ce que vous allez faire. L'archange Gabriel supervise la connexion avec votre mental, votre corps et l'esprit divin. Être connecté à la conscience divine vous aligne avec votre but divin, vous aidant à grandir et à développer votre esprit, vous encourageant à vous souvenir de votre véritable nature. Véritable nature, reconnectez-vous à la nature. On vous dit qu'il est temps de prendre conscience de vers quoi vous allez vous diriger. Bah oui, c'est votre vie, c'est votre chemin de vie. Vous êtes sur le chemin de vie, vous êtes en train de vous connecter à votre chemin de vie. Vous êtes encouragé à méditer pour vous éloigner des mélodrames, des potins et des problèmes physiques. Soyez doux avec vous-même, nourrissez-vous sainement, buvez suffisamment d'eau et reposez-vous. En vous connectant à un état de conscience supérieur, vous éliminerez les impuretés et les toxicités physiques. L'esprit, les formes supérieures de pensée, les connexions angéliques et les messages d'animaux vous parviendront clairement désormais. Tenez un carnet pendant les 21 prochains jours pour garder trace des pensées, des sentiments, des messages, des méditations et des rêves qui peuvent vous apparaître tout au long de ce voyage alors que votre corps s'adapte à ces nouvelles énergies. Oui, 21 jours. Tenez un si vous voulez le faire, hein, parce que vous n'êtes pas obligé non plus, hein, mais ce sera 21 jours. Donc la prière qui va accompagner cela, donc vous pouvez la réciter pendant 21 jours, donc n'hésitez pas à la noter.
Je suis unie à l'énergie divine, je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Je répète, je suis unie à l'énergie divine, je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Voilà pour vous, amis poissons du deuxième décan, en tout cas on est en raccord avec tout ce qu'on a vu précédemment. J'espère que ça vous parlera et j'espère surtout que ça va vous aider. À nous, les poissons du troisième décan. Ici, quelle est votre énergie? Changement financier et matériel. Donc ici, on veut du changement. On va mettre en place des changements. Bah oui, des changements financiers, des changements matériels qui sont plus en accord avec votre réalité. Donc ici, c'est peut-être ça sur quoi vous bloquez. C'est possible. En tout cas, vous allez apporter des changements. Vous allez mettre en place des choses qui correspondent à votre réalité. Vous n'êtes plus dans l'illusion par rapport à des besoins ou peut-être par rapport à des nécessités également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'éveil. Le deuxième décan a eu l'éveil aussi. Vous avez l'éveil, donc vous allez être éveillé. Vous allez comprendre ce qui se joue. Vous allez comprendre ce vers quoi vous avez envie de vous diriger. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie. Donc vous êtes en train de vous connecter à votre moi divin. Voilà, à votre énergie propre à vous. Vous êtes en train de vous connecter à votre âme. C'est ça qui va vous permettre d'apporter ces changements. Ici, avec le Lenormand, on vous parle de quoi? On vous parle de... Vous sentez peut-être égaré ces derniers temps, mais en tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir... alors, vous êtes égaré, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport justement à des décisions que vous devez prendre, c'est possible aussi. On vous dit soit que vous devez passer à l'action. Oui, vous devez passer à l'action justement pour vous sortir de ce surmenage, le fait de tourner en boucle ici. Donc vous devez passer à l'action pour sortir de ça. Ou alors on vous dit que peut-être que vous allez pouvoir compter sur l'aide d'un ami ou d'un père ou d'un frère ou peut-être d'un enfant, d'un fils aussi, pour vous aider à y voir plus clair dans une situation, pour vous aider à sortir d'un labyrinthe. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, il est temps de passer à l'action, ou en tout cas vous allez peut-être recevoir de l'aide d'une personne masculine en tout cas. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? N'oubliez pas de poser des limites. Bah oui, même à vous-même, posez-vous des limites, parce que sinon vous risquez d'être trop fatigué, d'aller dans le surmenage. Donc n'oubliez pas de vous ménager les temps de repos. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage, exprimez vos besoins, et souvenez-vous que non est une phrase complète. Exprimez vos besoins, on avait la discussion aussi ici, hein. Exprimez ce que vous avez à exprimer. Posez des limites, et si vous devez dire non, dites non, ne culpabilisez pas. Privilégiez-vous, n'oubliez pas. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Vivez la clarté de vos sentiments. Oui, soyez clair avec vous-même. Déjà, pour être clair avec les autres, il faut être clair avec qui nous sommes, avec ce que nous ressentis, avec vos propres sentiments. Donc, tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même, de faire tomber les illusions. Si vous acceptez leur manifestation, bien évidemment, prenez conscience de clarifier vos sentiments, vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Donc oui, agissez, clarifiez vos sentiments, faites tomber les illusions pour pouvoir vous reconnecter à la réalité et pour pouvoir avancer. Soyez clair envers vous-même. Déjà pour commencer, pour être ensuite clair avec les autres, pour pouvoir ensuite poser des limites. Vous voyez, tout se répond en fait. Ici, quel pouvoir de guérison pour vous ce mois-ci? Eh bien, c'est la transformation, c'est le phénix. Vous allez renaître à mi-poisson du troisième décan. Vous renaissez. Donc, c'est la carte numéro 33. La liberté émotionnelle apporte croissance et changement positif. Vous voyez, on vous disait d'exprimer vos sentiments. On vous parle de liberté émotionnelle. Soyez libre d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Donc, permettez-vous d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Tout comme la chenille se transforme à la fin d'un cycle, le phénix renaît de ses cendres. Ce que vous aviez perçu comme néfaste est en fait positif et vous mène à une nouvelle vie. Il est maintenant temps pour vous de renaître. Vous êtes allé si loin que vous avez atteint la fin d'un cycle de votre vie. L'oiseau de feu sacré est un créateur conscient, choisissant d'accepter les inévitabilités et de les utiliser pour produire des expériences positives. Donc ici, maintenant, allez-y. On vous dit que vous êtes allé si loin, vous avez fini un cycle et vous êtes en train de renaître et vous êtes en train d'aller vers un nouveau chemin. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être clair avec vous-même pour que ce chemin-là soit beaucoup plus facile et beaucoup plus clair aussi pour vous. Donc l'oiseau de feu sacré est un créateur conscient, choisissant d'accepter les inévitabilités et de les utiliser pour produire des expériences positives. Dans chaque expérience négative, comme un traumatisme physique ou une souffrance spirituelle et émotionnelle, vous avez atteint la limite, celle
où une nouvelle vie se forme. Cette carte vous invite à laisser votre passé et tous vos bagages derrière vous afin d'aller de l'avant. Utilisez ces expériences négatives comme motivation pour la réalisation des objectifs et les réalisations futures. Au cours de ce processus de transformation, vous émergerez avec confiance, force et avec un but clair. Si vous faites actuellement face à des difficultés ou à des troubles émotionnels tels que la dépression ou la mélancolie, sachez que les temps difficiles touchent à leur fin et qu'une nouvelle vie pointe à l'horizon. Oui, vous allez passer à l'action parce que vous voulez vous en sortir, donc vous allez sortir de tout ça. Si vous êtes dans une relation, le phénix représente un changement fort, vous encourageant à regarder en vous pour retrouver confiance. La clarté des sentiments, regardez en vous pour reprendre confiance. Indépendance et une compréhension mutuelle avec votre partenaire. Ce changement représente la formation de nouvelles relations, y compris votre relation avec vous-même. D'où le fait de sortir de ce conflit ici et de vous réaligner envers vous-même. L'énergie du phénix vous demande d'évaluer nos habitudes et modes de fonctionnement quotidiens. Nous servent-ils vraiment? Ou devrions-nous nous en libérer et rompre la routine? Tout comme le phénix, vous renaissez des cendres plus forts, plus puissants et emplis d'énergie. Donc vous renaissez encore plus fort et plus forte qu'avant. Bah oui, vous laissez tomber les illusions, vous reconnectez à la réalité et c'est ça qui va faire votre force. Donc l'affirmation, vous pouvez la noter si vous voulez, vous pourrez peut-être vous la réciter si vous en éprouvez le besoin au courant mai. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Oui, vous allez choisir de transformer votre vie maintenant. Et ce mois-ci, vous allez vraiment, oui, quand on laisse tomber les illusions, forcément, on transforme sa vie puisqu'on se reconnecte à la vérité. Voilà pour vous, amis poissons, du 3e décan. Allez, on va aller voir ici quel animal vous accompagne ce mois-ci. C'est la chouette, et qui nous parle de transformation, je crois. C'est quoi? Je crois que c'est la famille de la transformation. Je vais vous confirmer ça ou non, d'ailleurs. Si je trouve. Et oui, c'est la transformation, la chouette. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture, c'est ce qu'on disait par l'intérieur. Hein. Changez votre regard intérieur pour pouvoir changer votre regard sur l'extérieur. C'est exactement ça. Donc la transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Un changement extérieur. Parce que d'abord, on aura changé son intérieur aussi. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc ici, la chouette. La transformation avec la chouette. Que va nous dire la chouette? Alors, apprends à regarder la nuit, elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. Et oui, la nuit précède toujours l'aube, donc c'est ce qu'on vous dit. Regardez la nuit, il y a toujours une lumière quelque part. Donc ici, les mots-clés de la chouette, c'est la sagesse, l'intériorité, la vue pénétrante, l'intuition, la discrétion, la réputation, le calme, la spiritualité, l'occultisme et la magie et le chamanisme. Donc la chouette, la présence de la chouette est une invitation à la discrétion, à la sobriété, à la parcimonie et à l'acte juste. Elle vous encourage à peu parler de vos projets, à les laisser mûrir naturellement. La chouette vous aide à voir ce qui reste caché à beaucoup. Elle vous aide à relever les indices intuitifs. Elle vous initie à la compréhension des phénomènes occultes qui restent incompréhensibles à la plupart des gens. Mais oui, elle va vous permettre de voir, hein, vraiment, parce que de toute façon, vous avez l'éveil, vous avez la reconnexion à la source, vous êtes reconnecté au divin. Donc ici, oui, vraiment, vous allez pouvoir voir clair dans certaines situations. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez faire tomber l'illusion, en fait. Hein. Donc, vous allez voir beaucoup plus clair. Elle vous aide à relever les indices intuitifs. Elle vous initie à la compréhension des phénomènes occultes qui restent incompréhensibles à la plupart des gens. Elle vous montre comment développer votre regard médiumnique. C'est parce qu'elle est associée au monde de l'invisible que la chouette n'est pas toujours appréciée. Elle effraie par son cri. Elle était clouée autrefois sur les portes des granges. Ses détracteurs
lui firent porter quantité de responsabilités, notamment celle de ne se nourrir que d'oisillons, ce qu'elle ne fait absolument pas. La chouette est un animal discret. L'ergonomie de ses plumes rend son vol totalement silencieux. On ne peut entendre la chouette voler. On cherche à la voir, mais elle ne fait rien pour attirer l'attention. Si son regard est doux et sa présence appréciée des enfants, la chouette reste un prédateur pour tous les petits animaux qui ne se méfient pas assez. Donc attention, ici la chouette va vous aider à avoir au-delà du silence en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit, puisque son vol est silencieux, mais ça l'empêche pas, elle, de voir et de pouvoir voler et d'aller vers dans la direction qui lui est utile, on va dire. Donc oui, la chouette va vous aider à ça, à voir au-delà, à écouter vos intuitions, à regarder aussi à l'intérieur de vous. Allez, on va aller voir votre mandala pour conclure. Oh là, il y en a beaucoup trop. Changer ma perception, c'est exactement ça, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il est temps de changer votre perception, il est temps de changer votre état d'esprit. Je transforme ma vision de la vie. Je cesse de m'accrocher au négatif et au côté plus sombre de l'existence. Chaque étape de la vie existe pour me faire grandir. Je vois chacune d'une façon plus positive et m'ouvre aux solutions. Je déploie les yeux de mon cœur à la lumière de la vie et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. Oui, reconnectez-vous à la magie de la vie. Soyez émerveillés, c'est exactement ça. C'est une belle conclusion, ça conclut tout ce qu'on a vu précédemment. Oui, vous avez transformé votre vision de la vie. Je déploie les yeux de mon cœur à la lumière de la vie et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. La vie est belle et bonne pour moi. Oui, la vie est belle et bonne pour vous. Soyez-en persuadés, amis poissons. Tout change, tout se transforme, rien ne reste immobile. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.